sent quoi ça? Ça sent quoi? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ça se reptile, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo cloporte. Tout d'abord, merci énormément à vous parce qu'on a dépassé les 4000 abonnés sur la chaîne, ça fait super plaisir, merci beaucoup. Par rapport au cloporte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va unboxer ce carton qui contient du coup du substrat forestier que j'ai acheté sur Amazon. Par contre, ça coûte assez cher pour ce que c'est, donc je vous conseillerais vraiment pas de l'acheter, je mettrai pas le lien dans la description. On va les reloger de cette Braplast vers cette Phonabox qui est beaucoup plus jolie, beaucoup plus pratique. Mais avant ça, j'avais envie de vous parler un petit peu d'une chaîne YouTube, ça fait longtemps que j'ai pas parlé d'une autre chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Hakanir qui parle sur sa chaîne de technologie, d'impression 3D, de musique, etc. etc. Il parle vraiment de plein de choses. Ses vidéos sont très bien montées et bien rythmées, j'aime bien son style de vidéo. Il a actuellement un peu plus de 3300 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à passer voir sa chaîne, à vous abonner à sa chaîne, à mettre un petit message en commentaire sous ces vidéos que vous venez un petit peu de ma part, ça me ferait énormément plaisir également. Et puis Hakanir, si tu vois cette vidéo, continue comme ça, c'est vraiment top. Évidemment, vous avez le lien de sa chaîne YouTube en description. You know I cannot say no to you. Feeling like home, but should it be like this? Locked up in your dome, you know I fight for you. Parlons un petit peu des Porcelio Levis Derico que j'ai juste ici dans cette Braplast. Il y a à l'intérieur 5 adultes et des juvéniles qu'un abonné m'avait envoyé, d'ailleurs encore merci énormément à lui, ça fait super plaisir. Le substrat que j'utilise actuellement à l'intérieur, c'est du substrat Pourriule qui est un substrat organique qui est vraiment top pour les cloportes et pour n'importe quel autre insecte. Avec ce substrat et ces Porcelio Levis Derico, j'ai à l'intérieur des colomboles et des cloportes tropicaux, ce qui fait que c'est assez compliqué de distinguer les juvéniles des Porcelio Levis Derico par rapport aux cloportes tropicaux. Je vous avoue que c'est un peu galère quand les Porcelio sont tout petits. Mais en vrai actuellement je suis content parce que les bébés Porcelio ont un peu grandi et du coup j'arrive à distinguer, à faire la différence par rapport au pattern qu'ils ont sur leur carapace, le blanc avec des taches noires. Et c'est pour ça qu'ils s'appellent Derico, parce que co ça veut dire vache, donc référence à la vache, les points noirs. Ouais, enfin je pense que t'as compris. Hein. Petite précision également, dans la vidéo où j'ai unboxé ces cloportes, j'avais fait une énorme erreur, je me suis fait allumer dans les commentaires. Alors ce ne sont pas des insectes, les cloportes ne sont pas des insectes, ce sont des crustacés terrestres et non pas des insectes. Voilà, c'est de la même famille que les crevettes par exemple. Et je suis désolée de m'être trompée, ça m'arrive, je suis humain et pourtant je le sais, hein, je sais que ce sont pas des insectes. Commençons par ouvrir ce carton. Par rapport au couteau, je le trouve plus, du coup je vais utiliser des ciseaux. Voilà, ça fait aussi bien le taf. Voici le fameux substrat. Hop, ça dégage. Alors Green Moss, 2,2 litres, donc c'est la partie qui a juste ici. Coconut Husk Fiber, 6,6 litres, donc c'est effectivement de la fibre de coco. Et je trouve ce paquet extrêmement cher pour ce que c'est. Ça vaut 10 balles sur Amazon. De la fibre de coco, de l'éclat de coco, vous en trouvez pour beaucoup moins cher sur internet également ou en magasin. Moi j'avais juste envie de le tester et j'étais assez curieux de voir la mousse qu'ils allaient mettre avec, tout ça. Ils font aussi des packaging comme ça avec des feuilles mortes, qui est assez marrant au niveau d'un des commentaires sur Amazon pour le packaging avec les feuilles mortes, et qu'il y a une personne qui a commenté comme quoi les feuilles mortes disparaissaient au bout d'un moment. Il faut savoir que c'est totalement naturel et totalement biodégradable. Les insectes vont se nourrir de cette mousse, se nourrir des feuilles mortes si vous avez le paquet avec les feuilles mortes. Et même avec l'humidité, tout ça, si on pulvérise, bah au bout d'un moment ça s'en va, ça se dégrade. Et ce qui est bien, c'est que ça va rajouter des nutriments dans la terre pour les plantes, pour les insectes, c'est vraiment top. Substrat de forêt tropical naturel et naturel à 100%. Merci, je n'aurais pas deviné vu que c'est juste pas marqué dans le titre. Constitue un substrat multicouche et ressemble au tapis forestier naturel. Ouais, enfin ça c'est encore à voir. Hein. Bref, on va tester ce substrat et on va préparer du coup cette Phonabox en mettant à l'intérieur, donc j'en aurai largement assez. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder le substrat Yule que je vais mettre dans la Phonabox et je vais mélanger le nouveau substrat avec donc la fibre de coco et puis par dessus je vais rajouter la mousse. C'est parti.
Voilà, le substrat est en place. J'ai mélangé du coup le substrat huile avec l'humus de coco. Alors cet humus c'est vachement fibreux, hein. C'est assez spécial. C'est vrai que c'est pas un substrat qu'on croise souvent. En tout cas, si vous achetez de la fibre de coco, ça ressemblera pas exactement à ça. Bon, pourquoi pas, hein. C'est plutôt sympa, c'est plutôt joli. Et la petite mousse verte par-dessus qui, j'avoue, donne un rendu assez stylé. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que le rapport qualité-prix est là? Pas du tout. Honnêtement, vous mettez de la speigne, je pense que le rendu est peut-être un petit peu moins beau, mais ça fait largement le taf. C'est pareil, ça garde l'humidité et ça coûte moins cher. J'en ai pas utilisé beaucoup, je pense que je vais garder un petit peu de mousse, tout ça, pour refaire par la suite le Terra de Lepidodactylus lumibris. Je vous parlerai aussi du Terra du Gecko Acrète, donc Ramsès, que j'ai refait. Donc on fera ça dans une prochaine vidéo. Mais ça n'a pas d'odeur particulière, mais c'est assez bizarre. Il me reste juste à humidifier un petit peu la mousse. Ah ouais, quand c'est humidifié, c'est vraiment bizarre la texture que ça prend. Enfin, c'est vraiment chelou, on dirait des algues, c'est trop bizarre. On dirait de la mousse vivante, mais qui était sèche, donc je pense pas qu'elle soit encore vivante, mais c'est vraiment spécial. Hein. Je vous ai dit des conneries avant par rapport au nombre d'adultes que j'ai, j'en ai 4 adultes. Les bébés, je les ai laissés dans le substrat que j'ai mélangé et tout, donc ils arriveront à ressortir, j'en vois qu'ils sont à la surface déjà. C'est vraiment cool. On va réintroduire les 4 adultes à l'intérieur et puis je vous prends des jolis plans de près. 3, 2, 1... Pretending that I don't know who you are every time I see you. Tell me, is this part of an act just to keep your image intact? If you think that strategy's smart, I'm not gonna defend my beating heart. Defend my beating heart. Voilà, les Porcelio Levis d'Erico ont leur nouvel habitat tout joli, tout propre, et c'est vrai que ça rend beaucoup mieux que l'ancien habitat qu'ils avaient, je suis vraiment content. En plus, l'avantage des Faunabox, c'est qu'en dessous il y a des espèces de patins avec une sorte de caoutchouc, ce qui fait que ça va amortir un petit peu les vibrations à l'intérieur. Bon, c'est vraiment minime, faut vraiment chipoter, c'est pas grand chose, mais c'est déjà un petit plus. Un couvercle, hein, bien évidemment aéré avec du grillage. Hein, c'est obligatoire, hein, si vous n'aérez pas votre boîte, vous avez vos cloportes, ils mourront au bout de quelques semaines. C'est mieux d'avoir du grillage. Et ici, une petite trappe qu'on peut ouvrir à part. Bon, enfin voilà, ça sert à passer avec une pince, à chercher quelques déchets, à y mettre de la nourriture, si on n'a pas envie d'enlever entièrement le couvercle. Et le petit plus, l'effet loupe que donne le plastique juste ici, le plastique transparent. Quand on regarde à l'intérieur, ça fait comme si on avait une loupe juste au-dessus, c'est plutôt sympa, c'est un petit plus. Si vous souhaitez avoir des nouvelles rapidement des Porcelio Levis d'Erico, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, ainsi que des nouvelles de n'importe quelle autre de mes bêtes, de mes nouvelles à moi également. Puis sur les réseaux, je partage souvent des choses inédites que vous ne voyez pas sur YouTube. Tous les liens se trouvent dans la description, l'Instagram, le Discord, la page Facebook, le groupe Facebook que vous pouvez rejoindre également. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Road tous 5000 abonnés, merci beaucoup. Le lien de la chaîne de Hakanir en description encore. Allez checker si vous ne connaissez pas cette chaîne et abonnez-vous à sa chaîne, c'est sympa. Sur ce, c'était Instant Reptile et surtout n'oubliez pas, avec Instant Reptile, détendez-vous rien qu'un instant. Salut.